Un week-end riche en émotions pour les Red Bull, qui ont été officiellement champions des deux championnats cette année, et qui ont perdu le fondateur de leur équipe le même week-end. Christian Horner a fait l'éloge des pilotes et du staff de son équipe pour avoir remporté le championnat des constructeurs 2022 au Grand Prix des États-Unis. Horner était fier de son talentueux pilote néerlandais Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix des États-Unis d'une belle manière. Le cofondateur de l'équipe Dietrich Mateschitz, décédé un jour avant la course, dont il aurait été très fier. Red Bull ne s'arrête pas là, il prépare une véritable mise à niveau des voitures pour la prochaine saison afin de garantir la domination du monde de la Formule 1 pour les années à venir. Quelles sont ces améliorations que Red Bull apporte à sa voiture? Nous allons les découvrir. Pour la deuxième fois consécutive, Red Bull est champion du monde de Formule 1. En remportant les deux championnats, Red Bull a mis fin à la domination de Mercedes. Christian Horner et son équipe n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Horner pense qu'il est grand temps pour Red Bull d'apporter un nouvel élément à la voiture qui garantira définitivement la domination de son équipe sur les courses à fin au cours des prochaines années. Le nouveau concept de la voiture convient déjà à Max Verstappen et à son coéquipier. Ils ont tous les deux obtenu d'excellents résultats dans des conditions différentes. Christian Horner a expliqué les raisons pour lesquelles il pense que c'est le bon moment pour son équipe de commencer à construire ses propres unités de puissance. Après des années à être une équipe cliente, Red Bull a été le client de Renault pendant de nombreuses années. Ce partenariat n'a pas été trop mauvais, l'équipe a pu remporter 4 championnats du monde entre 2010 et 2013. Mais cela n'a pas duré longtemps, car les dirigeants de Red Bull n'étaient pas très convaincus par Red Bull et estimaient que le constructeur français était en retard sur les autres fabricants des unités de puissance, en particulier dans l'ère hybride, et se sont tournés vers le groupe Honda. L'année dernière, Red Bull a créé ce qu'on appelait Red Bull Powertrains, qui a repris la gestion des unités de puissance de Honda. L'usine de Milton Keynes est sur le point de devenir un fabricant de moteurs à part entière dès le début du prochain cycle d'unités de puissance. Interrogé sur cette étape dans le podcast The Grid et pourquoi l'équipe n'a pas planifié une telle chose avant, Christian Horner a répondu que son équipe a beaucoup appris la dernière fois, qu'elle a plus d'expérience et qu'elle comprend mieux la technologie de la voiture. Horner a décrit son équipe comme étant plus mature pour prendre une telle mesure. Horner a admis que le nouveau règlement de la FIA sur les voitures a beaucoup aidé la stratégie de son équipe et a ajouté les plans de son équipe s'étend jusqu'en 2026. Je pense que parce que l'investissement à l'époque et la technologie étaient si avancées, cela aurait été inimaginable et nous n'étions probablement pas assez matures en tant qu'organisation pour l'assumer. Alors que maintenant nous sommes à un stade où nous sommes aussi matures, les règlements qui sont entrés en vigueur avec les moteurs homologués jusqu'à la fin de 2025 nous a permis cette période de temps pour construire le Red Bull Powertrains pour l'entrée en 2026. Horner, dont l'équipe a été récemment accusée d'avoir triché l'année dernière pour non-respect du plafond budgétaire, a commenté ce point en disant que le plafond budgétaire de la FIA a permis à son équipe de commencer son parcours et il pense que c'était le tournant. Et avec des règlements qui sont raisonnablement connus, cela nous permet de faire un grand saut. Et bien sûr avec le plafond budgétaire également, qui était un élément absolument crucial pour devenir un fabricant d'unités de puissance. Car sinon nous ne pourrons jamais rivaliser avec les équipes constructeurs qui ont un budget R&D limité à leur disposition. Red Bull est donc accusé une fois de plus cette saison après le dossier des sols flexibles. La violation du plafond des coûts de l'équipe de Milton Keynes relève de la catégorie des dépassements mineurs. Par conséquent, il y a la possibilité d'une déduction de points de pilote et de constructeur pour la saison 2021. Ce qui laisse la probabilité que Verstappen perde son premier championnat en 2021. Cependant, Christian Horner, le directeur de l'équipe de Red Bull, ne semble pas vraiment s'inquiéter à propos de ce sujet. Au contraire, il a récemment fait des déclarations fortes en parlant des tactiques que son équipe prépare pour la saison à venir pour définitivement mettre fin à la domination de Lewis Hamilton et Mercedes en Formule 1. Ce qu'il a dit juste après le week-end du GP de Monaco de cette année était en fait controversé et n'aide rien la situation de Verstappen. Ce que nous ne voulons pas faire, c'est qu'il y a un seuil de 5% pour une infraction mineure. Quelle est la sanction pour une infraction mineure? Et ce que nous ne voulons pas faire, c'est jouer un jeu de poule mouillée. Comme dire, va-t-il passer au-delà de 4,9? Est-ce que nous passons au-delà de 4,7? Et ce serait une amélioration qui pourrait être le facteur de différenciation, vous savez, de ce championnat du monde. Donc je pense que nous avons besoin de clarté, et de clarté rapidement. Les déclarations de Horner ont fait beaucoup de bruit. Il a ajouté en disant clairement, nous n'avons rien à perdre. Révélant que son équipe travaille sur un plan spécifique à long terme, après avoir remporté les deux championnats en 2013 avec Sébastien Vettel, Red Bull a eu une véritable malédiction avec l'ère hybride. L'équipe basée à Milton Keynes était en difficulté et il leur a fallu 9 ans pour revenir en premier plan. Pendant ces années, les Silver Horse dominaient, mais maintenant avec les nouvelles réglementations du concept de la voiture, l'inverse s'est produit. Red Bull essaie maintenant de dominer l'ère. Dans une récente interview, Horner a confirmé que c'est une tactique que son équipe suit. Pourquoi il ne pouvait pas atteindre ce genre de résultats auparavant? Horner a répondu que son équipe avait besoin d'un pilote spécial, un jeune talent avec une attitude. Ils étaient continuellement en train de s'améliorer et prêts à bondir sur n'importe quel signe de faiblesse.
Cependant, ils avaient besoin d'un pilote pour correspondre à cette attitude. Nous avions une sorte d'attitude du type « nous n'avons rien à perdre, nous avons tout jeté dans la mêlée » et je pense que cela s'est résumé à avoir une plus grande envie. Avec Max Verstappen, nous avions un personnage passionné et déterminé et vous ne rencontrerez pas quelqu'un d'aussi déterminé que Max. Malgré toutes les allégations de tricherie, Christian Horner a salué les efforts et le travail acharné du staff de son équipe après le succès au championnat des pilotes et a déclaré que toute l'équipe est sortie de sa zone de confort et a contribué à cette victoire. Il a ajouté que les employés de Red Bull sont plus confiants pour obtenir plus de titres et pourquoi pas, des records pour les saisons à venir. L'équipe a eu une sorte de confiance et a travaillé à un niveau qui nous fait sortir de notre zone de confort. Pensez aux arrêts de stand qui battent des records, aux stratégies agressives et offensives. C'était des risques calculés, mais avec des risques élevés. S'ils réussissent, il y a beaucoup de bénéfices. Quoi qu'il arrive, tout ce que nous pouvons faire est faire de notre mieux. Nous sommes arrivés jusqu'ici, alors profitons de cette expérience, quel que soit le résultat. Nous ne le savons pas, mais donnez tout ce que vous avez et profitez-en. Au final, tout s'est bien passé. Loin des accusations de tricherie, Horner a également été interrogé sur Porsche, qui cherche à vivre une expérience en Formule 1 ou sur une éventuelle coopération entre les deux entreprises. Il a déclaré « Avec l'accélération des préparatifs dans les nouvelles installations, Red Bull était en discussion avec Porsche au sujet d'une éventuelle association. Il a été récemment confirmé que cela ne sera pas concrétisé, bien que le constructeur allemand a déclaré que la F1 reste un environnement attrayant. Au cours de la même interview avec Sky Sport F1, Horner a fait l'éloge des employés de son équipe et des nouveaux employés de Red Bull Powertrains. La construction de leur propre moteur fera certainement avancer Red Bull et une nouvelle expérience pour l'équipe. Comme je l'ai dit assez souvent, Red Bull a choisi de devenir un fabricant d'unités de puissance il y a 18 mois maintenant. Au cours de cette période, nous avons recruté certains des meilleurs talents de Formule 1. Nous avons maintenant plus de 300 personnes recrutées dans le Red Bull Powertrains. Nous avons construit une usine en 55 semaines, une installation à la pointe de technologie. Nous avons produit un moteur, le tout premier moteur de Red Bull. Évidemment, au cours de ce parcours, nous avons eu quelques discussions avec Porsche. Une entreprise phénoménale et une grande marque. Mais il a été estimé que l'adéquation n'était pas tout à fait appropriée pour la direction que nous prenons et le parcours que nous suivons. Rien ne change pour nous, il n'y a aucune contribution de Porsche au moteur ou à l'activité. Et cela ne change donc rien. C'est un nouveau chapitre passionnant pour Red Bull qui devient un fabricant d'unités de puissance. Les déclarations de Horner sont si optimistes et pleines d'énergie. Cependant, techniquement, ce n'est pas si facile. Être un fabricant d'unités de puissance est une industrie profonde dans laquelle les rivaux de Red Bull, Mercedes et Ferrari ont une expérience respectueuse. Le directeur technique de Red Bull, Pierre Walsh, a récemment admis que l'équipe est confrontée à un énorme défi pour mener à bien ce projet. Walsh pense que le processus de préparation d'une unité de puissance pour la nouvelle ère de moteur est de défier les fabricants existants Mercedes, Ferrari et Renault dès le début. De plus, Red Bull Powertrains, les unités de puissance de la F1 maintiendront l'architecture actuelle du moteur à combustion interne V6, mais avec une puissance électrique accrue et des carburants 100% durables. Ce qui a incité Audi à s'engager dans le sport autant que fournisseur, inclus dans le changement des règles de 2026. Que pensez-vous de ces nouvelles? Red Bull va-t-il dominer la Formule 1? Cette amélioration de la voiture peut-elle aider Max Verstappen et son équipe à s'améliorer davantage? Dites-le nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la Formule 1. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.